sur ma chaîne, réflexion sur la vie ordinaire, non ordinaire, extraordinaire. C'est ça que je vais partager. Mais je commence par vous remercier, énormément remercier pour tous les soutiens. J'avais énormément de messages sur Média. Et 23 abonnés en une semaine. Génial. Je suis très contente et très fière de moi. Voilà. Et surtout, merci pour la confiance. Comme la dernière vidéo, maintenant c'est 10e. Alors, je vais continuer à parler des croyances. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais on commence par la définition, étymologie des mots, croyance, bien sûr en français. En polonais, c'est pas la même chose, mais en français. Ça veut dire, ça vient du mot latin credera. Je vais lire vraiment comme écrit. Tenir pour le vrai quelque chose, virgule. Avoir confiance, virgule. C'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réel, virgule. D'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie et qu'elle existe. Et voilà. En même temps, c'est pas jusqu'au bout quand c'est quelque chose qui vient de nous. Ça, on sait. C'est quelque chose qu'on prend comme c'est à nous, notre vérité. Pour moi, c'est simple. À quoi on croit? Parce que notre croyance, il nous définit notre comportement quotidien. Et le chemin. Quel chemin il a dans la croyance, surtout on est maintenant dans vraiment dans le monde d'informations bombardé de chaque jour des médias, d'Internet, télé, tout ça. Alors, en quoi on peut croire? Surtout quand c'est pas toujours... on apprend quelque chose, on a croyé à quelque chose, ils disent « Ah non, c'est pas vrai, c'était pas comme ça. » Et paf. Déjà, nous sommes mal. Parce qu'on croyait toute la vie à quelque chose qui un jour, paf, il est parti. Mais c'est comme ça, c'est notre programmation. Comment ça... où il commence ça? Je donne-vous un exemple. Par exemple, on se sent frustré, on se sent mal, on ne sait pas quoi faire, on sait que c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose qui me soutient. Alors je trouve la croyance, waouh, ça marche pas, parce que je suis pas aimée, et pour être aimée, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, alors quoi? Et ces moments-là, on dit, ah, on n'est pas aimé parce qu'on ne fait pas assez. Il faut être plus ouvert pour les autres. Il faut toujours aider pour montrer qu'on aime et en retour, on a l'amour. Et ce moment-là, on décide que c'est comme ça. Il faut aider aux autres pour être aimé. Et on a 5 ans. On a 5 ans. Mais on vit 30, 40, 50. On est marre de notre relation. Parce que cette croyance, ils ne nous soutiennent plus. Elle était bonne pour le moment quand on était désarmés, on était petits, on ne savait pas quoi faire. En fait, c'est plus profond.
Parce que quand on avait 1 an, et nos parents, ils sont partis au cinéma, nous se sentis très abandonnés complètement, pas aimés parce qu'ils sont partis, ils sont me laissés seuls, avec quelqu'un qui je ne connais pas, ils ne m'aiment pas. Paf, déjà, on sait qu'on n'est pas aimé. Alors on va aller encore plus loin. On va aller dans notre ventre. Non, pas dans notre ventre, le ventre de notre mère. Qui en a sorti les tristesses énormes. Énorme tristesse. Après la engueulade de maman avec papa, maman, il est senti très triste. Et moi aussi. Alors, j'ai pris ça, cette tristesse pour moi. Et voilà, on ne va pas aller dans la vie intérieure, pas aujourd'hui. Mais je veux simplement vous montrer le cheminement qu'il y en a avec les croyances. Parce que les croyances, ils viennent vraiment dans chaque constat qu'on a fait, comme la vérité. On a enregistré dans notre corps et on continue avec ça malgré l'âge qu'on a passé. Un jour, je me suis allongée. J'avais envie d'écouter la musique. Et j'écoutais la musique en allongeant sur le canapé. Et paf, à un moment, j'ai dit, punaise, c'est la première fois que je suis allongée et j'écoute la musique. Je danse pas, je fais pas la vaisselle, je suis pas au concert, mais j'écoute la musique en s'allongeant sur le canapé. J'ai dit, pas du donc, la première fois de ma vie, j'avais 42 ans. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, waouh! Avec des années, j'ai appris que je suis remplie de croyances. Le quotidien, il m'a montré. Alors, j'ai commencé à observer. Et justement, quand j'étais sur le canapé, il est venu quelque chose de très fort, qu'on ne peut rien faire si on est immobile. Parce que immobilité, c'est rien faire. Et rien faire, c'est pas la vie. Waouh! Pour moi, c'était très, très, très fort. Et moi, je vous souhaite de trouver en vous quelque chose, une croyance qui vous embête, qui vous, de certaine façon, est pas facile à vivre avec cette croyance. Alors, c'est bien que vous cherchez plus loin. Et peut-être vous trouvez ce que je vous souhaite. C'est très magique. La vie, elle est très magique. Si on commence vraiment de connaître soi-même, on apprend énormément de choses sur le fonctionnement humain, en commençant par soi. Si on sait comment on fonctionne, on va connaître le fonctionnement de l'autre aussi. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Et une chose que je voulais dire, les films, ils vont être les plus durs. Une semaine, 10 jours, pour partager avec vous régulièrement mes réflexions. Alors, je vous embrasse, chacun. Ah, c'est boulot. À tout bientôt.